monde, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour le bilan du mois. Non, ma bibliothèque n'a pas changé, je me suis juste un peu baissée parce que au-dessus il y a le soleil et du coup on ne voit absolument rien à la caméra. Donc du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous les romans que j'ai lus au cours du mois d'août et en fait il s'avère qu'ils sont assez nombreux malgré le fait que j'ai travaillé. D'ailleurs je suis enfin en vacances, en vacances pour une petite semaine et demie parce que là après c'est la rentrée. Enfin bref, j'ai hâte de vous présenter tout ça et de vous montrer tous ces romans que j'ai plus ou moins aimés, en fait ça dépend. J'ai commencé le mois d'août avec Oh Boy de Mario de Muraille, qui est l'histoire d'une famille, donc d'une famille qui est en fait brisée parce que les trois enfants se retrouvent seuls, sans personne, et ils se rendent compte qu'ils n'ont justement pas de famille autour. Leurs deux parents ayant disparu, ils n'ont nulle part où aller, donc quand bien sûr assistante sociale, foyer, etc., tout le monde les prend en charge, mais eux ils ont envie d'une famille, et c'est là que vont apparaître deux personnes qui font partie implicitement de leur famille avec des liens très éloignés, etc. Et soudainement, eh bien, ces deux personnes apparaissent dans l'histoire, mais elles n'ont pas envie des deux enfants. Puis soudainement, ces deux personnes ont envie des enfants, des trois enfants, pardon. Et c'est là que commence une sorte de guerre entre les deux familles. Bien sûr, c'est le sujet principal du roman, mais il y a tellement d'autres choses dans ce petit livre, d'autres choses beaucoup plus émouvantes, plus touchantes. Chaque personnage, donc il y a le grand frère avec les deux petites sœurs, et le grand frère est un personnage très émouvant, un surdoué qui est très intéressant, qu'on aime beaucoup écouter. Quant aux deux petites sœurs, elles sont toutes les deux aussi mignonnes l'une que l'autre à leur manière. La petite qui est beaucoup plus démonstrative, affectueuse, quant à la moyenne qui est un peu plus renfermée sur elle-même, mais on l'apprécie quand même parce qu'on voit sa manière de réfléchir, sa manière d'être. Et voilà, ce petit roman m'a vraiment plu. Voilà, je tiens à le dire, c'est un petit livre court, c'est un petit livre sur un sujet assez spécial, assez unique que je n'ai pas souvent vu, et c'est un petit livre que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande beaucoup parce qu'il est vraiment touchant et la plume de Mario de Muraille est très agréable à lire. On continue avec A comme aujourd'hui de David Levitan, publié aux éditions Pôle Fiction, enfin édition Gallimard dans la collection Pôle Fiction. C'est un livre dont j'ai beaucoup parlé dans le livre Mystère du 13 si vous voulez mon avis assez détaillé. Là ici je vais vous donner quand même mon avis assez franchement, c'est un réel coup de cœur, ce roman est une bombe tout simplement, je l'ai totalement adoré. Quand je repense à ce livre je n'ai que de bons souvenirs, que de belles scènes en tête. Pour l'histoire c'est l'histoire de A qui est un personnage qu'on ne connaîtra jamais vraiment parce qu'en fait il change de corps chaque jour. Alors pourquoi on ne connaîtra jamais vraiment? C'est plutôt qu'on ne connaîtra jamais vraiment son apparence physique, mais après dans le fond son caractère, sa personne, on la connaît, on ne peut que s'attacher à lui. Donc A change de corps chaque jour et il a pour principe de ne jamais s'attacher, mais un jour il va tomber amoureux et là il ne va plus vouloir se séparer de cette personne qu'il a rencontrée à travers un autre corps et il va tout faire pour chaque jour la revoir, chaque jour entretenir l'espoir qu'un jour il y ait une histoire entre ces deux personnes. Et c'était juste trop beau, une romance tellement unique, tellement différente de ce qu'on a l'habitude de lire, et puis il représentait tout en fait, il représentait nous tous ensemble et en même temps il représentait une personne unique à part entière, bien qu'elle n'ait pas d'enveloppe corporelle. C'était une personne qui n'a pas de genre. Pour moi c'est justement, elle représentait quelqu'un qui n'est ni fille ni garçon, ni grand, ni petit, ni mince, ni gros, c'était une personne tout simplement. Et c'était si beau de voir à quel point ce livre montrait qu'on peut aimer au-delà des apparences, qu'on peut aimer au-delà du genre, au-delà de la personne, au-delà de son physique, des blessures qu'elle peut avoir, enfin bref. C'était vraiment sublime comme histoire, j'ai juste trop adoré. Je peux que vous le conseiller, vraiment c'est un gros coup de cœur. Pour moi il est dans le top 3 de mes livres de 2015, ça c'est sûr. Après départager les livres de 2015 est une autre chose. Mais pour vous dire à quel point je l'ai aimé, vraiment c'est un roman excellent, exceptionnel. Puis j'ai lu Les Royal Babysitters de Clémentine Beauvais qui a été publié chez Hachette Roman. C'est assez spécial en fait parce que Clémentine Beauvais a écrit ce roman en anglais et là il a été traduit. Donc c'est même pas elle qui a traduit son propre livre, c'est assez drôle justement j'ai trouvé. Et c'est un roman qui raconte l'histoire de deux sœurs qui veulent à tout prix partir en vacances. Et donc c'est un roman illustré, hein, je tiens à le dire, c'est un roman pour enfants, un roman jeunesse. Elles tiennent à partir en vacances mais elles n'ont pas l'argent. Et elles cherchent des petits boulots, il n'y a rien qu'elles trouvent. Puis finalement elles peuvent garder les enfants du roi et de la reine, enfin, l'enfant à la base. Et quand elles arrivent là-bas, elles se rendent compte qu'il y a 6 bébés, avec en plus leur grand frère qui est un vrai trouillard.
Et en plus de ça, les ennemis vont décider d'envahir le pays, enfin le royaume, pendant qu'elles sont en train de garder les enfants et qu'il n'y a absolument personne. Et du coup elles vont devoir se débrouiller face à cette grande aventure. C'est un roman vraiment sympathique pour les enfants, c'est un roman jeunesse qui est vraiment drôle, vraiment sympa à lire et que j'ai trouvé bien trouvé et que j'ai bien aimé. En plus c'est une série, il va y avoir plein d'autres tomes, donc je suis sûre que les plus petits seront très heureux de découvrir cette saga. J'ai ensuite lu Toile d'araignée de Calouan, publié aux éditions La Rémanence. Je les remercie pour ce partenariat. Je remercie tous les auteurs pour ces partenariats. Il y a beaucoup de livres de partenariat en fait. Donc celui-ci, comment vous dire, c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui s'est inscrite sur un site et qui décide de parler à un inconnu en fait. Et elle va se rapprocher au fur et à mesure de lui en amitié. Évidemment en amitié, elle lui raconte toute sa vie, toutes ses péripéties, elle va un peu s'éloigner peu à peu de ses amis parce qu'elle elle se sent beaucoup plus grande, beaucoup plus intelligente, plus mature, etc. Donc mais c'est internet, donc elle ne sait pas spécialement qui est derrière cette personne qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, cette personne va lui proposer à un moment lui proposer de la rencontrer. Donc est-ce qu'il y a les dangers? Est-ce que ça peut être une vraie personne? Parce qu'évidemment, vous et moi, si on se rencontre, il y a peu de chances que je sois quelqu'un de dangereux, évidemment, vu que vous me voyez tous les jours. Mais quand c'est simplement par chat ou par photo, on peut facilement se faire avoir. Et c'est vrai que ce livre reprend justement tout ce sujet. Le fait déjà que dès le début du livre, elle ment sur son âge sur internet parce qu'elle veut se faire passer pour plus grande alors qu'elle est jeune. Enfin, toutes ces sortes de détails qui nous montrent à quel point internet peut être nocif si on l'utilise d'une mauvaise manière. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre. C'était sympa à lire, c'était une bonne histoire, un style un petit peu jeunesse, donc c'est vrai que moi je me trouvais un poil trop grande pour lire ce livre au niveau de la plume, mais après si vous êtes un peu plus jeune, vous allez vraiment l'apprécier. Puis j'ai lu Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, publié aux éditions Gallimard, et comment vous dire que ce livre est une tuerie. Ce livre est une merveille, ce livre est une perle, ce livre est merveilleux. Surtout que l'histoire est tellement mystérieuse, je veux dire, le résumé nous raconte l'histoire mais finalement il nous en dit tellement peu par rapport à tout ce qui peut se passer dans ce livre. Donc pour vous parler un petit peu de l'histoire, en fait c'est une histoire d'amour entre Beau et Ama, qui sont tous les... Beau qui est un étranger et qui arrive, Ama qui a toujours été dans le village, il travaille à l'usine, puis il va se passer un événement assez désastreux qui va faire que le couple va devoir fuir pour pouvoir continuer à s'aimer librement. Et après il se passe des tas de choses dans leur vie, des tas de choses un peu partout, à plein de nouveaux personnages auxquels on s'attache, des personnages qui nous touchent, qui sont si beaux, rien que de vous en parler, ce roman était tellement touchant. J'ai pleuré au moins 3 fois durant les 100 premières pages tellement c'était beau. Et enfin je sais pas, pour moi c'était vraiment une perle rare, il y avait tellement de choses, il y avait de l'amour, il y avait de l'espoir, il y avait aussi justement la tristesse, la perte, enfin en fait on voit tout dans ce livre, on voit l'amour qui fleurit mais on voit aussi l'amour qui commence à faner en fait, c'est l'amour tel une fleur et justement c'était beau parce qu'on découvre plusieurs petites parties, plusieurs petits morceaux de vie d'un couple ou alors d'un enfant ou alors d'un parent. Enfin bref, c'était tellement beau que je ne peux que vous le conseiller, vraiment ce livre est sublime, la plume d'Anne-Laure Bondou est juste merveilleuse, je peux vous dire que là j'étais pas du tout déçue de lire ce livre parce que je me suis dit, bon j'avais tellement envie de le lire, j'avais peur d'être un petit peu déçue, mais alors pas du tout, j'étais tellement dans le livre. Il y a eu un petit moment où je me suis dit, ah peut-être que ça sera pas le coup de cœur attendu, tout ça, et puis j'ai continué l'histoire. Et d'un coup j'ai fait ah non c'est bon, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. C'est aussi un livre qui rentre dans mon top 3 de cette année. Donc pour vous dire là c'est un sacré mois quand même parce qu'il y a de beaucoup de cœur. Puis j'ai enfin lu Dieu me déteste de Holly Siamon, publié aux éditions La Belle Colère, qui est dans ma pile à lire d'été. En fait Tant que nous sommes vivants aussi. C'est vrai que j'ai bien avancé dans ma pile à lire de l'été, donc c'est sympa. Donc Dieu me déteste, c'est l'histoire d'un garçon qui est en soins parce qu'il est malade dans un hôpital. Il est quand même dans le soin où on sait que les personnes qui vont, il ne leur reste plus énormément de temps à vivre. Et ce garçon, il est jeune, donc il a 17 ans. Et il a une jeune fille dans le service aussi qu'il apprécie bien. Enfin bref, on suit en quelque sorte ses péripéties dans l'hôpital, tout ce qui lui arrive à lui, ce qui arrive à cette jeune fille avec qui il peut se passer une histoire. Et c'est vrai que c'était assez sympa comme lecture.
mais il m'a manqué certaines petites choses. Alors en fait, comment vous dire, Dieu me déteste, c'était un livre, je plaçais beaucoup d'espoir sur ce roman parce que j'avais lu Nos étoiles contraires. Je fais partie des personnes qui ont été légèrement déçues par ce roman parce que j'avais lu trop d'avis positifs, donc Nos étoiles contraires avait été légèrement décevant par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et Dieu me déteste est un roman dont tout le monde a parlé comme quoi c'était le livre encore mieux que Nos étoiles contraires et tout, vraiment beaucoup plus puissant, profond et tout. Du coup j'ai de nouveau ressenti une petite déception parce que je m'attendais encore à trop. Mais après déception pour Nos étoiles contraires et celui-ci, ce sont des déceptions par rapport aux avis positifs. Ce ne sont pas des déceptions par rapport aux livres qui sont excellents et ce livre reste excellent et ça reste une très belle histoire. En fait ce genre d'histoire c'est toujours un peu touchant donc on peut pas dire ah c'était nul, non pas du tout parce qu'on est ému, on est touché, on est intéressé, assez passionné par la suite des événements donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce roman vraiment et je vous le conseille si vous avez envie de lire un livre sur ce sujet assez difficile mais qui est quand même bien traité parce que en fait ce livre c'est triste, l'histoire en elle-même est triste mais il y a plein de moments qui nous font rire, qui nous amusent et c'est vrai que du coup c'est ce que j'ai apprécié parce que la plume de l'auteur est pleine d'humour et merci à cet auteur pour m'avoir fait rire malgré la situation, c'était tout de même une belle lecture que je vous conseille. Puis j'ai lu Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est un livre que j'attendais depuis un moment parce que déjà la couverture, je ne sais pas vous, mais moi je la trouve juste trop belle. Quand on a lu le livre, on la trouve encore plus belle par rapport aux personnages qui sont présents ici. Et c'est l'histoire d'un grand-père, alors attendez, il y a Matt, qui est un jeune homme, qui avait une copine et là il va apprendre que sa copine a un enfant. Il va apprendre qu'il est le père, donc nouvelle assez dure à digérer, sauf qu'il avait prévu un road trip avec son grand-père qui a la maladie d'Alzheimer et pour lui rappeler ses vieux souvenirs pour que ça remonte à la surface. Et du coup il va se retrouver embarqué avec son grand-père, mais ainsi aussi que sa fille. Et ils vont croiser sur le chemin deux personnes totalement inconnues qui vont embarquer avec eux pour un voyage totalement sensationnel et tellement touchant. Donc on revit en fait avec le grand-père ses vieux souvenirs mais en même temps on vit avec eux la formation d'une famille entre eux. En fait ces 5 personnages qui ne se connaissaient pas tous sont devenus inséparables et c'est juste trop beau. C'était vraiment une histoire très touchante. C'était dommage que ce soit si court finalement parce que j'aurais tellement aimé que ça dure encore plus longtemps, qu'on soit encore plus attaché à eux parce que je peux vous dire que j'ai eu du mal à les quitter. C'est des personnages vraiment drôles, adorables, généreux, on peut que s'attacher à eux donc on peut que apprécier ce roman. Puis vient malheureusement la déception de ce mois-ci. Donc la déception de ce mois-ci en fait c'est Digital de Sarah Wagon publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un livre, qui est une dystopie française que j'ai reçu des éditions Pocket Jeunesse. Je les en remercie beaucoup. Je l'ai reçu en surprise en fait, je l'avais pas demandé mais c'est vrai qu'ils ont raison d'un peu faire parler des auteurs français, surtout pour les dystopies parce que c'est vrai que c'est un peu plus rare alors comment vous dire, je l'ai reçu et j'avais très envie de le lire donc du coup je me suis plongée dedans sachant que j'avais quand même lu de nombreux avis négatifs qui me faisaient peur et je me disais non mais moi je vais apprécier les dystopies tout ça, il suffit que ce soit un peu bien réfléchi, ça ira et tout ça. Bref, donc je me suis plongée dans l'histoire. L'histoire c'est un monde où, alors c'est Jade en fait le personnage principal et elle vit dans un monde où les émotions sont contrôlées par une puce digitale implantée derrière votre cou ici. Et cette puce digitale contrôle nos émotions, ce qui fait qu'on ne peut pas les ressentir à trop grande intensité. Par exemple la violence est totalement interdite, l'amour est totalement contrôlé, c'est de l'amour assez spécial on va dire, c'est pas de l'amour pur quoi. Et donc Jade, elle travaille dans le centre de reboot, donc en gros c'est là où vous rebootez les gens. Donc en gros quand quelqu'un a une puce défaillante on le reboot, comme ça il redevient contrôlé par ses émotions. Mais il s'avère que Sacha est un garçon qui n'arrive pas à rebooter à plusieurs reprises et du coup Jade va se retrouver à devoir avoir des entretiens avec lui, seul à seul. Et ce garçon va un jour l'embrasser et ça va faire disjoncter la puce de Jade. Et c'est là qu'elle va vouloir se libérer de tout ce monde, qu'elle va se rendre compte de toutes les émotions qu'elle peut ressentir. Et où est le problème? Vous me direz, l'histoire est vraiment bien pensée. Moi j'ai trouvé que c'était un monde intéressant, passionnant. J'avais toujours envie de savoir quand même ce qui allait se passer ensuite pour savoir comment l'histoire allait évoluer. Et c'est pas un livre qui m'a ennuyée. Mais il m'a pas ennuyée, mais malheureusement il ne m'a pas plu parce qu'on reste vraiment en surface en fait. Jade est un personnage
qu'on ne connaît pas finalement. C'est vraiment pas profond, les personnages sont pas approfondis du tout. Du coup on ne les connaît pas et on ne s'attache pas à eux. C'est un problème parce que quand je ne m'attache pas aux personnages, c'est pas mon signe. C'est rare en plus parce qu'en général le personnage principal est quelqu'un qu'on finit par apprécier quand on vit dans sa tête. Mais là Jade, ça a bloqué parce que c'était vraiment pas assez détaillé, on ressentait pas assez d'émotions et c'est dommage, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ensuite il y a eu certains... Enfin l'histoire est assez banale on va dire, quand on a lu beaucoup de dystopies on sait exactement comment ça va se passer. C'est vrai que du coup ça me semblait un peu déjà vu. Après si vous n'avez pas lu de dystopie, celle-ci pourrait quand même vous plaire, bien que ce ne soit pas exceptionnel comme style d'écriture. Je suis vraiment... D'ailleurs je suis triste parce que j'espérais justement que la dystopie française me ferait me dire ah elle est vraiment géniale. J'ai tout de même hâte de lire le second tome, je vous le dis, parce que j'ai envie de voir si l'auteur va réussir à améliorer les défauts qu'on a trouvés au premier tome. Je l'espère vraiment, j'espère pour elle que son deuxième tome pourra faire des étincelles et que je le lirai et que je l'aimerai. En tout cas ce roman a des choses à améliorer malheureusement, donc voilà, ce n'était pas une bonne lecture pour moi, c'était une déception parce que je m'attendais à beaucoup mieux et il y a eu certains petits trucs qui m'ont paru en plus totalement clichés en fait. En tout cas c'est malheureusement pas une histoire que je vous conseille spécialement, j'espère que si vous la lisez, vous l'aimerez plus que moi. Et enfin ma dernière lecture de ce mois-ci, il s'agit de Addiction de Blake Nelson, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, qui est un roman que j'ai énormément apprécié parce que son sujet est un sujet qui m'intéressait beaucoup. C'est l'histoire de Maddie en fait qui est en centre de désintoxication. Elle est jeune, vraiment jeune, elle est adolescente, donc c'est une des plus jeunes du centre de désintoxication. Assez renfermée sur elle-même, elle ne veut pas se faire d'amis. Puis elle va rencontrer Stewart et Stewart ça va être le coup de cœur, ça va être l'amour de jeunesse, ça va être le premier amour, le premier vrai amour à qui elle offre son cœur. Et va s'en suivre une formidable histoire d'amour, mais une histoire d'amour très ambiguë, très spéciale, parce que le lien qui les unit tous les deux est trop spécial pour être comme tout le monde en fait. Parce que bon, une histoire d'amour c'est en général, je dis ça, mais il y a une histoire qui unit les gens, mais ça s'arrête là. Là ils ont quand même un passé commun avec la drogue, l'alcool, tout ce qui est substance illicite, substance très dangereuse, qui fait qu'ils ont tous les deux des passés très difficiles et qu'ils se comprennent totalement, ce qui peut parfois être un problème justement. Et ce livre en fait il nous agace en plus parce que il se passe des choses entre eux qui nous énervent et en plus de ça on a peur, sans cesse peur que Maddie replonge, on a sans cesse peur qu'elle replonge dans tout ce qui... dans ses démons en fait, dans ses démons passés qui ont fait qu'elle était devenue ce qu'elle était. Et là on la voit aller mieux, on veut qu'elle aille mieux, on a peur que l'histoire d'amour la fasse replonger. Plein de choses qui nous font peur et on prie, on croise les doigts fort pour elle parce qu'on s'attache beaucoup à elle et Maddie est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. La fin de ce livre, je l'ai beaucoup apprécié aussi, je l'ai apprécié dans son ensemble, voilà, c'est un très bon roman, pas un coup de cœur pour moi, il a rien qui me fait que c'est un coup de cœur pour moi. Après je peux comprendre que des gens aient le coup de cœur pour cette histoire, moi il m'en aurait fallu peut-être plus niveau émotion, tout ça, mais pour vous dire j'ai vraiment beaucoup apprécié et je vous le conseille énormément si vous voulez lire un livre sur les addictions parce que celui-ci, bien que ça ne soit pas non plus trop le monde affreux de la drogue, tout ça, c'est quand même un sujet assez difficile, voilà. Voilà, cette vidéo est enfin terminée parce que je pense que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Normal, j'avais plein de choses à vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous lirez un de tous ces romans. Si vous en avez envie, si je vous ai donné envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça me fera très plaisir. Une petite surprise vous attend demain, soyez au rendez-vous. Je pense que ça vous plaira normalement, hein, si je ne me trompe pas. Après ce mois-ci sera un petit peu mouvementé, je ne sais pas quand sera publiée la prochaine vidéo parce qu'avec les allers-retours, Montpellier, l'installation, etc. ça va être un peu compliqué. En tous les cas on se retrouve assez vite je l'espère. Il y aura le bilan ce mois-ci, ce qui est sûr c'est qu'il y aura le bilan de la pile à lire d'été le 21 septembre quand se finira l'été. Et ensuite une pile à lire d'automne, donc j'ai décidé de faire des piles à lire saison, comme ça m'oblige un peu à lire certains romans. Et puis ça me plaît de faire ça, j'aime bien me forcer à me faire une liste de livres que j'ai envie de lire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.